Bonjour chers amis, je voudrais vous inviter à notre club français. Qu'est-ce que c'est que ce club? C'est un club où nous allons étudier la langue française, ou plutôt où nous allons continuer à étudier cette langue sous la forme de jeux, de dialogues, etc. Quels sont les avantages de notre club français? Bien sûr, je crois que vous possédez déjà quelques compétences de grammaire française, de lexique, etc., de phonétique, mais bien sûr qu'il faut développer vos compétences et qu'il faut travailler sur la prononciation de français, sur le développement de soi, sur l'enrichissement de sa culture générale. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Aussi bien que soient vos connaissances en langue française, c'est toujours bien de développer ces connaissances et de s'enrichir. Notre club vous propose cette possibilité d'enrichir votre langue sous la forme de jeux, de dialogues, comme j'ai déjà dit. Moi, je suis professeure de français, je travaille dans ce centre et je vais vous enseigner la langue française dans notre club français, si bien sûr vous viendrez ici un jour. Bon, alors, de quoi est-ce que je voudrais vous parler? Un des avantages, je vous ai déjà parlé de cela. Aussi, cela vous permettra d'enlever vos blocages psychologiques parce que très souvent, nous savons très bien comment prononcer une phrase, nous savons toutes les règles de grammaire, nous savons très bien le lexique, nous savons très bien la phonétique française, mais quand même, quand il s'agit de parler, et surtout de parler au locuteur natif, cela nous pose un problème. Nous oublions toutes les règles, nous oublions le lexique et nous restons la bouche béante. Cela arrive, croyez-moi. Et je crois que peut-être vous êtes vous êtes déjà trouvé dans une situation pareille. Peut-être, ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut toujours parler en français pour ne pas se trouver dans une situation pareille. Comment est-ce que nos leçons vont se passer? Bon, une bonne question. Comment? Oui. Je crois que je vais vous donner un sujet culturel, politique. Peut-être que vous choisirez ces sujets vous-même. Et après avoir préparé ce sujet chez vous, à la maison, après avoir trouvé des matériels que vous aimerez, vous allez m'exposer tous ces sujets à la leçon. Quels seront ces sujets? Je crois que nous allons étudier un peu l'histoire de la France, la culture de la France, quoi encore? Peut-être la vie politique actuelle, et etc. Aussi, une chose très importante que je voudrais vous dire, c'est que peut-être nos leçons se passeront sous la forme de leçons artistiques et théâtrales. Parce que le théâtre est un moyen excellent pour étudier la langue, quelle que soit cette langue, que ce soit le français ou l'anglais. Bon, secondo m'empêche un peu. Là. Quelle que soit cette langue, l'anglais, le français, l'allemand, en tout cas, le théâtre, c'est très bien. Qu'est-ce que c'est que le théâtre en français? Ce sont des exercices qu'on propose aux artistes dans les théâtres français, des exercices qui visent la prononciation des sons français, qui visent aussi les improvisations, l'enlèvement des blocages psychologiques, etc., etc. C'est toujours très intéressant de travailler la langue au moyen du théâtre et des jeux artistiques. Et cela vous permettra de vous ouvrir, de vous sentir à votre aise et de vous sentir, ce qui est très important, des locuteurs natifs.
parce que vous oubliez à ce moment-là, quand vous faites des exercices théâtraux, que vous êtes des étrangers. Et vous commencez à croire que vous êtes de vrais locuteurs natifs, que vous êtes des Français. Parce qu'il y a une situation, je vais vous proposer une situation, je ne sais pas laquelle, peut-être que vous allez choisir vous-même, peut-être, par exemple, quelle situation cela peut être? Une situation dans un train où vous comprenez que vous avez oublié votre billet à la maison. Et comment est-ce que vous allez réagir? Il y a un agent de police qui vient, quelque chose comme cela. C'est intéressant, bien sûr, et ce qui est très important, cela vous permettra de vous débrouiller. Vous continuerez à comprendre que ce ne sont pas toujours des règles de grammaire et le lexique qui sont très importants, mais ce sont aussi votre érudition, votre compétence stratégique. La compétence stratégique, cela veut dire que vous savez vous débrouiller. Lorsque vous ne connaissez pas une expression ou un mot, vous commencez à inventer quelque chose, à agir au moyen des gestes, etc., etc. Voilà ce que c'est. Alors, si vous êtes intéressé à tous ces sujets, je vous invite à venir à notre club pour prendre des leçons de français, pour parler, pour vous ouvrir, pour jouer. Bon, nous vous attendons. Merci pour votre attention.